J'ai ma sécu Oliver Kahn. Et là sur la côte que tu loues c'est la mienne. 10 heures en terrasse de temps tout de bang bang. Ma chérie me dit viens, à tes côtés on va faire double N. Ah là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du lundi. Ouais, je vous mens pas, je tourne avec la casquette, c'est parce que j'ai la penga. J'ai pas encore été chez le coiffeur, donc ouais, le temps d'avoir justement les cheveux coupés, je mets la casquette. Donc je compte sur vous comme d'habitude pour booster la vidéo, mettez un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence. Et hier, j'étais en haisse d'actualité, là franchement ça va. Ouais, le dimanche, généralement, il n'y a pas beaucoup d'actu. Et en plus, c'est bientôt la rentrée, donc ouais... Les gens, ils sont encore un petit peu en vacances, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'actualité, là, ces derniers temps. Mais là, ça va, on est chargé. Il n'y a pas que du Booba. Donc, je compte sur vous pour suivre. On commence. L'équipe, pour commencer la petite actualité du lundi, ouais, je sais même pas si t'as vu juste avant de commencer, mon décor c'est un bordel, je m'en sors même plus, c'est un truc de ouf, il y en a vraiment partout. Et là il y a des affiches, je sais pas si tu vois sur le côté, il y a une affiche de Rentre dans le cercle et une affiche de Banlieusards 3. Ouais, il y a un bordel, même moi je m'en sors plus parce qu'en fait je dois installer quelque chose ici, donc le temps d'installer les trucs là, j'ai dû tout mettre sur le mur. Bref, pour commencer la petite actualité du lundi, on va parler de Niska, car là il y a un featuring avec Cogner qui devrait arriver. On a vu Cogner dans Rentre dans le cercle et c'était exactement le même délire que Niska. Et le son il s'appelle 24224, c'est disponible prochainement. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça personnellement. Comme ça m'appelle, j'ai gratté ça dans la gaufre. On se bouillant comme un pot, on va te gonfler comme les potes d'Anor. Ah, toi tu peux pas pénaf, on a tout pris là, plus de pénaf. T'es ferré tes pots, pas de GAF. Ensuite, en vous parlant d'annonce de featuring, il y a un featuring entre RD et Ice MC qui a été enregistré et qui devrait sortir prochainement. C'est Culture le site qui vient de faire l'annonce. Bon, ça a été repris des réseaux, tu vois, mais ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Ice MC et RD, c'est pas rien. Le flow de Ice MC et celui de RD, les deux fusionnés, à mon avis, ça va le faire. Tu es balafré à cause de la douille. Je te raconte ce que je balance, c'est pas des cartons. Y'a la poisse de partout qui lui colle à son boule. La boule au ventre quand il passe à la pluie. Ensuite, cette info va faire plaisir à pas mal de monde. Il y a le parc Dragon Ball près de Paris qui devrait être officialisé prochainement. Les négociations avec l'Arabie Saoudite sont à un stade avancé et la signature de l'accord serait imminente. Et c'est une source proche des négociations qui l'a dit à Alerte Info et à TF1. Donc ouais, si vraiment c'est vrai que le parc se fait, ça va être une dinguerie. Bon, on n'est pas prêt qu'il ouvre. Hein. Maintenant, il faut le construire et tout. Donc ouais, il y a encore des années, mais voilà quoi. Si vraiment ça se fait, ça va être une dinguerie. Il y a tous les fans de Dragon Ball de tous les pays qui vont y aller, c'est sûr certain quoi. Ensuite, bon bah ça fait plaisir à voir, mais juste après j'ai vu qu'il y a une polémique encore une fois, mais voilà, on va en parler. Mais juste avant, ça fait plaisir pour le geste en plus. Il y a SDM et Guide Besbar qui ont distribué des fournitures scolaires à des orphelins à Kinshasa. Et ils ont joué au foot avec eux, et en plus de ça, ils ont fait un concert gratuit. Et en plus, c'est une initiative de la maman de SDM, Save Life Foundation. Donc, ouais, je suis nul en anglais. Save Life Fondation. Ouais, même ça, j'arrive pas. Dites-moi dans les commentaires. J'ai le bac pro, hein, mais voilà. Je l'ai pas eu grâce à l'anglais. Je compte sur vous, l'équipe, pour me dire ce que vous en pensez. Mais pour le coup, c'est un bon geste. Et en fait, là, il y a une vidéo qui est en train de tourner. C'est SDM qui va récupérer un ballon et qui pousse une personne qui tient le ballon dans les mains. Sauf que j'ai pu voir, il y a plein de personnes qui précisent comme quoi la personne qui tient le ballon, elle voulait pas le rendre en fait. Donc SDM, il est venu un petit peu énervé, il lui a récupéré le ballon. Enfin, de ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Et là, le Twitch, il a pas mal tourné. En gros, ça dit. C'est ça le problème avec lui. Et là, il a mis un message dans sa langue. Et ensuite, il y a des personnes qui le repartagent. Et comme tu peux le voir, ouais, je crois qu'il a fait plus de 1 million de vues le tweet de base, tu vois. Là, celui-ci, il a fait 300 000 vues. Et c'est écrit... SDM, c'est pas la première fois qu'on le voit autant avec les gens du pays. Mais quand c'est Squeezie qui lui dans le gosier ou Booba qui le vanne à longueur de journée, il ne met pas la même énergie. MDR. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous partager la vidéo. Mais voilà, je vous ai fait les explications au début. Ça serait par rapport à ça. Regardez. Ensuite, le leaker de GTA 6, là, il s'arrête pas du tout. Il est en train de faire des sondages pour demander les lieux que les gens veulent visiter, en fait, veulent voir, etc. à l'avance. Et pour le coup, encore qu'ils mettent 1, 2, 3 vidéos, vas-y, tranquille, il nous a spoilé un petit peu le jeu, mais ça va, tu vois, c'est pas tout. Mais là, ouais, il commence à aller loin. Là, il nous a mis carrément la plage nudiste, en fait, tu vois, et on voit vraiment toutes les images. Donc,
pour le coup, ouais, il est limite en train de nous spoiler la moitié du jeu. Quand je dis la moitié du jeu, je me comprends, mais tu vois, tout ce qu'on devait explorer normalement nous, bah, il est en train de nous le mettre en image. Dites-moi ce que vous en pensez, je voulais en parler parce que pour le coup, c'est vrai qu'il va un petit peu loin là. Ensuite, on va aller voir du côté de Niro. Je viens de tomber sur un bout de live qui est en train de tourner et en fait, ben, il parlait de La Fouine et de Booba par rapport à Autopsie et Panam Boss. Ben, il a parlé justement des deux sons, donc je voulais vous le partager vu que c'était en train de tourner. Je viens de tomber dessus. Regardez. J'estime que c'est Autopsie de Booba ou le son de La Fouine Panam Boss qui t'a donné le plus de force. Bah, le Autopsie de Booba, c'est le premier qui m'a propulsé, hein. Je te m'étonne pas, hein. Sans l'autopsie, il n'y aurait pas eu le son peut-être avec La Fouine, tu vois, par la suite. Après, ouais, c'est vrai qu'en termes d'impact, le morceau de Panam Boss, il a eu plus d'impact que mon morceau sur Autopsie. Mais le morceau sur Autopsie, c'est celui qui m'a fait exploser en premier, les gars. On va pas se mentir. Ensuite, on va aller voir du côté de Demoine qui vient de passer un message à Patrick Bruel. Et c'est un message vidéo qui est en train de tourner. Pour le coup, quand Demoine il fait des messages vidéo, ouais, il mâche pas ses mots. Je voulais justement vous partager cette vidéo qui est en train de tourner. Je viens juste de tomber dessus personnellement, donc regardez. Alors Patrick, on maintient sa tournée, malgré que c'est chaud, quoi. Waouh, là c'est plus une tournée, ça va être une journée, là. Comment tu vas faire à la rentrée? Quand tu vas avoir 35, 40 associations féministes qui vont venir devant ton concert. Et tu vas connaître ce qu'ils ont fait à Dieudonné et à d'autres. Tu vois, la censure de ne pas se produire, tu vois. Là, ça se retourne contre toi. Et en plus, je vois que waouh, les plaintes et contre-plaintes, waouh, s'intensifient sur toi. Bah alors, c'est mal tenu, Patrick. On a profité de sa notoriété. C'est pas bien, ça. Et oui, c'est le retour de flamme, le retour du boomerang. Et ouais, et si t'étais pas sorti à Jonathan Arfi du tribunal, waouh, déjà c'est impensable, c'est incroyable, même incroyable. Par rapport aux affaires que tu as sur le... je rigole, casser la voix. Ah, tu vas casser la croûte en prison. C'est là où tu devrais être, et pas dehors, sous contrôle judiciaire, sous caution, je sais pas quoi. Petit message de Démon One. Allez Patrick. Rigole bien, t'as tourné mon frère. Ensuite, ça pour le coup, je trouve que c'est un manque de respect. En fait, il y a une personne qui a croisé Aya Nakamura et il lui a demandé son snap. Mais on sait très bien que Aya Nakamura s'est mariée avec RK là il y a pas longtemps. Bon, on va faire comme s'il n'était pas au courant, mais voilà, tu vois, c'est bon, il y a tout le monde qui est au courant justement qu'ils se sont mariés et ça a été fait là il n'y a pas si longtemps. Donc ouais, il s'est filmé en lui demandant son Snapchat et ça c'est en train de tourner partout. J'aimerais avoir vos avis par rapport à tout ça. Bah tu sais quoi, regardez. Les gars là, carrément je vais lui demander le snap d'Aya. Excusez-moi, s'il vous plaît, je trouve super joli, je peux avoir votre snap s'il vous plaît? Vous voulez? Non, je suis mariée. Comme ça. C'est Aya, n'est-ce pas? Vous êtes super joli en vrai. Ensuite, juste avant d'aller voir du côté de Booba, il a passé un message et c'est par rapport à sa photo avec Bolloré en fait. La personne qui tient Canal+, tout ça, dont des marques de bouffe et tout, bref. Je voulais vous partager sa réaction car de base, il y a plein de personnes qui lui remettent cette photo à chaque fois. Dès qu'il prend parole sur quelque chose, ben il y a cette photo ou celle avec Jean Messia. Donc je voulais vous partager sa réaction, ça a pas mal tourné. Il y a même Kunta Kinte qui l'a repartagé. Regardez. L'histoire de la photo avec Monsieur Bolloré, c'est quoi? C'est l'histoire de B2O et associés qui ont peut-être l'occasion de vendre la marque Au Calme, la chaîne Au Calme, au groupe Canal+, qui appartient au groupe Bolloré. Un rendez-vous est pris. Il y a une poignée de main. Une photo est prise. Le deal ne se fait pas. Point à la ligne. Que la mate. Bon, bah, en vous parlant de Booba, cette fois-ci, on va aller voir ce qu'il a mis en story. Il a passé un message à SDM en vidéo et en plus de ça, il a passé un message à Mauvais Joe. La personne qui a fait le son chargé, que tu as pu entendre tout l'été. Chargé, bref. Je vais pas te faire le son, sinon on va rentrer dans ta tête. Je te partage la réaction de Booba, regardez. Honteux, t'es milliardaire.
Il a même pas 1 million de streams sur un bail. Il plafonne à 300K. Ça a payé du Lafouine, du Al Capote, du Rick Ross, du Gucci Mane, du Ilan, du Violeur, de la Nasdaq Team. Il y a tout qui est passé par là, frérot, et le résultat est nul. C'est quel investisseur? Du Léonard, SDM sans moins autre chose, cette tard. Non, c'est abusé, franchement. Fallait donner les clés à Bibi. Je suis pas Kerry James, ok? Je suis pas Kerry James, je Respect Kerry James. Parce que, respect. Justement, non, je dis ça parce que frérot, il a une plume de malade. Il y a des morceaux qui te parlent, il n'y a même pas de parole. Pas tu veux commencer à aller chercher, ouais, lui il dit ça, ouais, mais lui c'est pas écrire, lui. Non, t'as vu, on n'est pas dans celle-là. Nous, à la base, c'est transmettre de l'énergie. Il faut que quand j'écoute ton morceau, il me parle, frère. De toute façon, faut pointer les forces des gens, frérot. Ouais. Faut voir le positif, moi. Faut voir le positif. On est Voilà, je suis d'accord. d'accord. En boîte de nuit, les gens ils sont là pour s'ambiancer, se faire du bien. T'as capté, t'es pas venu À la faire base. avec poésie. Tu vois ce que je veux En dire? fait, à la base. Là, j'allais dire dinguerie. Non, vas-y, moi, je suis là. Oh non, j'allais. Ah, frérot, il y a une différence entre transmettre de l'énergie et transmettre du CACA. Les gars, faut qu'ils arrêtent de se prendre pour des transmetteurs. C'est même pas des carburateurs. C'est même pas des embrayages. Faut se réveiller. Il faut sortir du sommeil. Il faut se réveiller. C'est la matinée. C'est le... Tu vois, sans manquer de respect aux speakers et même nous inclus dedans, à la base quand t'entends un mec qui braille dans tes oreilles en boîte de nuit, c'est un bon sens. Et c'est pas tout le monde qui le fait bien. Respect pour ça. Respect pour ça. Et respect pour ton bonnet. Respect. Et c'est quoi ce gilet bicolore? C'est quoi ce gilet? Michael Jackson, gilet. Michael Jackson. C'est quoi ce gilet? Et pourquoi t'as pas de cou, frérot? Where is the neck? Donde reste le neck, quoi? La neck. Dispenser c'est ma vida, plongé dans le vide, riche évidemment. Je touche pas la guitare, j'en fais des contrats comme si j'étais le patron. Double CD, je laisse la médaille, le succès, j'en veux pas des soucis, j'en ai trop. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu. Sinon, je vous mets mes réseaux à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok et ouais, en ce moment, je suis vraiment actif sur tous les réseaux, donc je compte sur vous pour venir. Et en plus, il y a Twitch et Kick, ouais, parce que je suis sur Twitch, mais je suis aussi sur Kick, car sur Kick, je peux me permettre de dire des choses que je peux pas dire en plus sur Twitch, à cause des restrictions sur les mots, bref, c'est compliqué, donc je compte sur vous pour venir sur les deux. Sinon, je vous dis à ce soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a aussi ma chaîne secondaire. En ce moment, j'essaye d'être actif partout. Même sur ma chaîne secondaire, il y a du contenu que je mets pas sur ma chaîne là, tu vois. Donc, je vous invite à aller, c'est Fico Plus. Il y a tout en description de toute façon. Sinon, moi, comme d'hab, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand tu regardes, c'est tout trop. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Peace le gang.